Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le 25 février, c'est la Saint-Roméo. Je souhaite donc une bonne fête à tous les petits Roméos qui sont en dormance chez beaucoup les messieurs. Pour ceux qui portent le prénom de Roméo, même si c'est beaucoup plus rare, même si c'est un prénom qui revient à la mode. Et je souhaite un excellent anniversaire aux natifs du 25 février. Vous commencez à être quelques-uns à écouter mes guidances, donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à les partager si elles vous parlent, si elles vous ont parlé, si elles vous a apporté quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui a sa date d'anniversaire, envoyez-lui en petit cadeau. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner de ma chaîne, afin de la faire prospérer. Eh bien, j'ai encore changé ma manière de faire ma guidance, enfin de préparer ma guidance. En fait, je n'ai retourné aucune carte, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, Gaïa, qu'est-ce que tu me racontes? La fin de l'hiver, donc oui, un nouveau cycle qui commence, hein, c'est avec une issue positive. Donc cette période où vous avez été peut-être un petit peu en dormance, où vous avez l'impression qu'il n'y avait rien qui bougeait, bah ça y est, hein, ça va recommencer à bouger. Ça va... De toute façon, les énergies, de l'univers, des planètes, etc. vont en ce sens-là, hein, ça y est. Après un moment plus ou moins long, on a l'impression de faire du surplace, ça bouge. Tout de suite en dessous, donc j'ai la carte de Marie qui elle s'était retournée pendant le battage, donc je l'ai laissée ma foi face découverte, donc c'est pour ça. Donc on me parle de Notre-Dame du choix créatif. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que vous pouvez choisir qui vous voulez devenir. Évidemment, je ne parle pas de faire de vous un ingénieur en géométrie. Si vous êtes plutôt doué pour les langues, c'est absolument pas ce que je vous dis de choisir. Mais bon, créez à base de vos qualités et à base de vos défauts, de vos forces, de vos faiblesses. Vous avez l'opportunité de créer qui vous voulez être. Je vais donc retourner les deuxièmes cartes. Ah, voilà, l'harmonie, voilà. Une fois que le nouveau cycle aura commencé, c'est incessamment sous peu, hein, là, laissez-vous la chance, ça va se produire. Ben, vous allez trouver vraiment une harmonie, hein, et le moyen d'être assez rapidement productif dans la personne que vous choisissez, dans laquelle vous choisissez de vous orienter. Je souris, je ris, parce qu'on me parle de Notre-Dame des prières exaucées. Donc, je vois des vœux qui se réalisent, des promesses que vous vous êtes faites, que vous arrivez à réaliser et à performer. Et je suis sûre que vous allez performer dans ce choix parce que vous allez choisir d'être vous. Souvenir. Évidemment, il y a les émotions qui remontent, hein, mais comme je disais, je pense hier, il n'y a pas que les émotions. Quand on me parle de souvenirs, je ne sais pas pourquoi, on pense peut-être nécessairement à de la nostalgie, mais non, il y a aussi des souvenirs heureux. Donc souvenez-vous aussi de ce qui vous rendait heureux quand vous étiez enfant. Je reviens souvent sur cette enfance parce que, en fait, notre vrai nous, c'était là qu'il était le plus vrai. C'est quand il n'y avait pas de peur, pas de croyances limitantes, quand on était insouciant, on se permettait, on se permettait d'être vraiment nous et ça c'est vraiment top, hein. Donc Notre-Dame de quoi? Il faut que je sois un peu plus éclairée. Notre-Dame de la couronne de rose, oui, ben la couronne de rose, la couronne de la réussite, c'est joli, hein, c'est les roses pour moi, c'est vraiment joli. Donc oui, portez vos couleurs, portez haut vos couleurs, revendiquez-vous tel que vous êtes. Et ces souvenirs qui remontent,
même si je dis souvent de ne pas s'attarder sur le passé, quand il y a des souvenirs, et là je vous souhaite vraiment des souvenirs heureux qui remontent, chérissez-les. Gaïa, qu'est-ce que tu me dis en quatrième position? Bah oui, tous les obstacles, non, c'est... Nous, je confonds, pardonnez-moi. Hop, 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 hop. Un nouveau cycle qui s'ouvre, hein, donc vous rentrez vraiment dans le voyage sacré, dans ce que vous avez à accomplir, dans votre mission de vie. Que dit Notre-Dame à ce sujet? Et vous allez aimer Notre-Dame de la Passion. Vous allez aimer énormément ce prochain volet de votre vie que vous allez laisser ouvrir parce que vous vous laissez le droit, parce que vous laissez le droit d'être qui vous êtes, quoi. Hein? Donc, grâce aux énergies de l'univers, on voit une belle évolution. On voit une belle évolution avec une transformation. Respecter la terre, c'est là que je reste, d'ailleurs un petit peu sans voix. Je vais la regarder un petit peu mieux de nouveau à la lueur de ma petite bougie. Dites-vous aussi qu'il est, je vais pas dire qu'il est temps, mais j'entends souvent les gens dire mais il n'y a plus de saison, mais ceci. Il y a une évolution de la planète avec l'évolution des conditions climatiques. Oui, il va faire de plus en plus chaud. Oui, les saisons sont un petit peu décalées, mais la Terre prend un nouveau rythme parce que la Terre accroît ses vibrations. Je ne serais pas étonnée que d'ici 100 ans, les saisons soient complètement décalées et que ce soit en été qui fasse plus frais, l'hiver plus chaud. Maintenant, les saisons vont rester au niveau de la longueur de la luminosité. Ça, c'est clair, net et précis. Mais n'oubliez pas que la Terre est en pleine mutation, en pleine transformation dans ses vibrations. Elle devient de plus en plus forte. Même tout le monde ne sera pas de mon avis parce que, bon, c'est vrai qu'il y a une pollution qui est là, qui existe et à laquelle il y a quand même de plus en plus de personnes qui rentrent en conscience et qui essayent d'épargner. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit Marie à ce niveau-là? Oui, un jardin d'abondance. Hein. Effectivement, s'il commence à faire un petit peu les conditions climatiques un petit peu différentes, réchauffement de la planète, on parle. Du coup, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que dans certains légumes, il va y avoir certains légumes, certains fruits, il va y avoir une abondance qui va pouvoir se mettre en place. Mais pour ça, il est judicieux quand même d'arrêter d'utiliser des pesticides qui attaquent nos amis les abeilles. Et moins il y aura d'abeilles, moins il y aura de fruits pollinisés, et moins donc du coup de fleurs pollinisées, pardon, et du coup moins il y aura de fruits. Donc tenez compte de ça. Je sais que c'est compliqué pour certains d'avoir les moyens d'avoir une alimentation saine parce que ça rime souvent avec un coût plus élevé, mais faire un petit sacrifice, moi je ne m'appelle pas monsieur, enfin bon, je vais arrêter ma phrase parce que ça rentre pas dans le volet des énergies, mais je pense que des fois c'est peut-être préférable d'aller voir chez le petit maraîcher qui est dans son village et d'acheter les légumes qui sont un petit peu abîmés, qui vendent beaucoup moins cher, et avoir des produits qui sont peut-être un petit peu abîmés mais vachement plus sains que ce qu'on peut trouver dans les supermarchés et qui sont couverts de pesticides et de produits conservateurs. Donc je pense qu'il faut se résoudre aussi à ce qu'en épargnant la terre, l'abondance revienne. Je parle d'abondance dans les récoltes là. Alors,
que me dit la 6e rangée? Je pense à vous. Oui, 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 oui. Enfin, l'univers pense à nous, hein. C'est clair. L'univers pense à nous. Il prépare des choses. On parle de rencontres heureuses. Mais je pense que la rencontre heureuse, c'est celle qu'on est prête à faire avec soi. C'est celle qu'on est prête à faire quand on va demain matin ou après-demain matin ou la semaine prochaine se brosser les dents au petit matin et se dire tiens, c'est toi. Apprenez-vous à vous regarder. Apprenez-vous à vous regarder vraiment et à vous voir. Là, c'est des mots qui ne sont pas les miens. Je fais un petit clin d'œil à celles à qui je les copie. Apprenez-vous à vous voir tel que vous êtes. Et vous verrez, quand je parle de vous voir, allez voir votre âme. Elle se reflète nécessairement sur votre visage. Alors, elle se trouve donc au-dessus de Notre-Dame qui murmure dans notre cœur. Ah, ben c'est... Oui. Oui, c'est plus qu'évident. Faites rencontre avec vous et parlez-vous. Parlez-vous, exprimez vos désirs, exprimez votre amour que vous avez pour vous. Quand vous faites quelque chose de bien, que vous estimez bien dans la journée, n'ayez pas peur de vous auto-féliciter. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est pas négatif, au contraire, c'est très positif d'être plein de compassion, d'indulgence et aussi de fierté envers nous quand on est content de ce qu'on a fait, quoi. Et je vais conclure donc la rangée de Gaïa en parlant de rêve. Le rêve, donc les révélations, la découverte. Cette personne qui vient vers vous, votre vous, vous avez toutes les facultés pour que ce soit la personne que vous rêviez d'être. Parce que si vous rêvez d'être cette personne, c'est que vous en avez les capacités. Là aussi, je vais faire une petite parenthèse. Si vous avez dans votre physique quelque chose qui vous déplaît, si vous êtes comme moi, Madame Tout-le-Monde, c'est clair qu'on ne va pas prétendre à devenir mannequin pour Dior. Hein. On n'a plus l'âge, enfin j'en ai plus l'âge et j'en ai pas la silhouette. Bon, ben ça c'est du rêve. C'est du rêve qui n'est pas réalisable. Mais quand on se met à rêver de choses qui sont réalisables, qui sont faisables, eh ben, je suis sûre que vous pouvez découvrir et vous révéler tel que vous êtes vraiment. Et je tire ma dernière carte de Marie qui me dit Notre-Dame de la direction divine. Bien oui. Je me répète beaucoup ces derniers temps, mais ce qui m'emmène peut-être à penser que je souhaitais faire ces guidances quotidiennes, mais dans quelques jours, je prendrai une décision si je vais continuer à les faire au quotidien ou pas. Parce que j'ai l'impression de me répéter tous les jours. Pour le moment, les énergies sont cela. J'ai remarqué depuis quelques jours. En même temps, on a eu nos portails énergétiques par rapport aux dates. En même temps, il y a eu fin d'année, début d'année, des éclipses qui ont ouvert des portes énormes, qui travaillent sur nous, qui travaillent sur l'univers, qui travaillent sur nos projets, qui nous permettent de nous projeter là où on veut aller, si on s'écoute, si on a confiance, si on ose demander. Donc il est un petit peu normal que les cartes ne changent pas beaucoup au quotidien. Je vais terminer comme tous les jours avec la petite carte conseil du jour. Hop, oh bah là voilà, elle est sortie. Merci. Oh, il y en a 2 sorties. Il y a 2 conseils aujourd'hui. Alors le premier conseil est
confiance en soi. Tout ce que je vous dis, de vous créer, de devenir la personne dont vous rêviez, les personnes que vous êtes, d'exaucer vos prières, de choix créatifs, la passion, tout ce que je vous dis à ce niveau-là, c'est tributaire d'une chose, la confiance que vous vous apportez. Et le deuxième conseil que mon oracle veut bien vous dire, c'est d'être de bonne humeur. Je fais partie des personnes qui ont la chance d'avoir pu accueillir ces derniers portails énergétiques avec beaucoup d'euphorie. Beaucoup d'euphorie, je me suis mise à rire très souvent au cours des derniers jours pour des choses simples, alors que je réalise que peut-être pendant un bout de temps, j'avais oublié la joie. Donc, aborder dans la bonne humeur toutes les bonnes choses qui devraient se produire pour vous. Laissez-vous la chance que ces choses se produisent tout simplement en ayant confiance en vous et en ayant confiance en l'univers. Je vous souhaite donc une excellente journée, de profiter des vôtres, de profiter, de trouver un moment pour profiter, pour faire des choses pour vous. Au moins 10 minutes dans la journée, ça peut paraître, quand je dis 10 minutes, c'est un petit minimum, quoi. Au moins 10 minutes où vous pouvez vous ressourcer, penser à vous, faire quelque chose qui vous plaît. Si c'est une méditation, c'est une méditation. Si c'est danser dans la salle de bain, c'est danser à la salle de bain. Si c'est appeler une amie, c'est appeler une amie. Faites quelque chose qui vous plaît. C'est le conseil de la journée. Je vous souhaite donc qu'elle soit douce et agréable et je vous dis à demain.